Bonjour les amis. Alors je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu un avertissement et 2 confirmations. Et pour ceux qui le savent, qui vivent dans l'Esprit Saint, quand on a des confirmations comme cela, c'est qu'on doit en parler. C'est qu'on doit agir par rapport à cet avertissement. Ceci concerne l'intelligence artificielle. En effet, j'ai regardé une émission de l'ancien PDG de Google. J'oublie son nom, pardon, mais c'est pas important, qui était dans une université californienne et c'était pas censé arriver sur le web, et il a donc fait un question-réponse avec les étudiants et il a parlé de l'intelligence artificielle et de son développement et de ce qui l'empêchait d'arriver à un niveau de non-retour, de dangerosité. Or, j'ai eu première confirmation avec Mark Zuckerberg hier. J'ai regardé son interview qu'il a faite sur une plateforme américaine. Donc Mark Zuckerberg, c'est le propriétaire de Facebook, qui est aussi Meta. Alors Meta, c'est tout un ensemble de digitalité sur Internet. Et là, il lance une bombe, en fait, en termes de ce qu'on appelle les agents d'intelligence artificielle. Pour faire simple, c'est des espèces de cyborgs, pas encore robotisés, mais ce qui manque de passer à cette intelligence, cette puissance cyborg au robot cyborg. Alors quand je dis cyborg, je ne parle pas bien sûr d'un être humain robotisé, je parle d'un robot si bien synthétisé qui ressemble à un être humain. C'est dans ce sens-là que je dis cyborg, évidemment. Quoique, plus tard, plus rien ne les empêcherait de quoi que ce soit, mais c'est pas le sujet. Là où je veux en venir, c'est que on se rend compte qu'on s'approche d'un système artificiel de plus en plus, avec de plus en plus de pouvoir, et qui va dépasser maintenant l'intelligence humaine, la capacité de s'auto-améliorer et de rechercher un développement sans arrêt, sans limite en fait. Et la puissance ce qui empêchait, ou ce qui les empêchait de rentrer dans un système qu'on ne peut plus contrôler, c'était l'énergie en fait, pour faire simple. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, les serveurs. Les serveurs, ce sont les machines qui travaillent derrière vos ordinateurs, par exemple. C'est tout ce que vous allez voir sur Internet, c'est dans des fameuses des data centers, ça s'appelle. Ce sont des grosses machines plutôt rectangulaires, carrées, avec des grosses boîtes dans lesquelles, à l'intérieur, il y a toute cette machinerie, de logiciels. Je suis à court de termes, pardon, et qui fait que Internet existe et héberge, voilà, c'est le terme, héberge les sites Internet, héberge YouTube par exemple, mais pas que, Facebook, et héberge toute intelligence artificielle aussi. Donc voilà, le problème, c'était un problème d'énergie, sauf qu'on se rend compte que là, les agents qui ont pour mission dans leur logiciel, dans leur algorithme, de s'auto-améliorer, vont arriver à un point où ils vont d'eux-mêmes s'accaparer de l'énergie nucléaire. Donc on est en train de se rendre compte que dans le domaine de l'impureté, avec des robots cyborgs compagnons sexuels qui se développent de plus en plus, donc certains sont pédocriminels, ou pédo-orientés, pardon, donc pédocriminels. L'armement au niveau de la défense et de l'attaque, on connaît les drones, mais il y a des choses beaucoup plus perfectionnées aujourd'hui qui sont en latente, qui sont prêtes à être utilisées en cas de conflit mondial pour le coup. Et enfin, en anglais on appelle ça the agents, ce sont des agents, faute de meilleure traduction, donc des espèces de cyborgs. Pour l'instant, encore une fois, ce ne sont pas des personnes à proprement parler, ça reste dans les ordinateurs, mais le lien entre le robot qui ressemble à un homme et cet agent qui est hébergé dans les serveurs ne tient qu'à un fil.
Une fois qu'ils se seront accaparés l'énergie nucléaire nécessaire pour le faire, on va basculer dans une situation ingérable, totalement ingérable. Pourquoi je vous parle de ça? Alors attendez, troisième confirmation, ou plutôt deuxième confirmation du premier avertissement, c'est aussi Mélanie. Je vous ai parlé d'elle, je vous mets encore le lien sous la vidéo, allez voir son témoignage. C'est une jeune femme qui a fait l'expérience de la présence de Jésus dans son âme, aussi du malin, elle a même fait un exorcisme, elle en parle dans son témoignage. Nous allons faire des émissions ensemble, on a discuté pendant 2 heures, c'était samedi dernier si je ne me trompe pas, ou vendredi, et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à partager. Et elle, sa mission, son apostolat, ça va être de enrichir la foi des catholiques. Elle l'articulera encore une fois mieux que moi, mais elle se sent poussée. Vraisemblablement, le Seigneur lui demande d'abord d'évangéliser, de témoigner, voilà, mais particulièrement dans les diocèses et chez les catholiques, pour leur rappeler ce qu'est le catéchisme de l'Église catholique, mais d'une manière articulée au niveau vécu. Ce qui est très merveilleux avec son expérience à Mélanie, c'est qu'elle part d'un postulat entre guillemets ignorante du catéchisme de l'Église catholique, bien que baptisée, elle le dit elle-même, c'est une femme intelligente, c'est pas le sujet, mais ignorante de ce qu'est, elle n'est pas du tout catéchiste, donc connaissait pas la Bible, connaissait pas son contenu. Donc ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'elle vit et tout ce que le Seigneur lui donne correspond, en tout cas jusqu'à ce jour, bien sûr il faut discerner, hein, toujours, mais correspond à tout ce que l'Église enseigne, à la tradition de l'Église. Donc c'est ce que j'ai trouvé merveilleux, moi. Et vous allez voir, vous allez verser votre petite larme en regardant son témoignage. Et elle, c'est le deuxième confirmation, mais le troisième élément qui me pousse à vous parler de ça, c'est que le Seigneur lui parle de l'intelligence artificielle et des dégâts que ça va avoir sur l'humanité dans très peu de temps. Ok ? Donc allez voir son témoignage à elle, je vous mets le lien. Et là, maintenant, je vais vous mettre un enregistrement que j'ai fait, une traduction que j'ai faite de Glynda Lomax, qui est une visionnaire, on les appelle comme ça, qui est basée aux États-Unis, qui est très sérieuse, dont je passe les messages. Et elle a eu un songe, le Seigneur lui a montré le futur avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est glaçant. Et c'est pas si loin que ça. Voilà. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo une fois encore, cette traduction. Vous allez voir, vous avez le visuel, vous l'entendez, Glynda, et moi je traduis au fur et à mesure. Okay, c'est au pied levé, mais ça suffit pour comprendre ce qu'elle dit et le message que donne le Seigneur. Maintenant, que faire? Parce que, pourquoi parler de ça? Pour faire peur? Non. Pour avertir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est toujours la même chose, les amis. Tout est accompli. Donc, n'ayez pas peur. Restez dans la paix, posez-vous seulement l'unique question qui vaille, quelle est ma relation au Christ? Et au vu de son commandement d'amour d'abord, mais de ce qu'il a donné à l'Église dans les sacrements, c'est-à-dire, suis-je en état de grâce? Est-ce que je dois confesser des péchés? Si oui, allez vous confesser à un prêtre, allez vous humilier, allez vous débarrasser de ce fardeau qui est sur vos épaules, de ces chaînes qui vous empêchent d'être libre, comme un enfant libre, libéré par le précieux sang du Christ. Allez vous libérer. Allez dire tout ce qui vous accuse, n'ayez pas peur. Tout enfant de Dieu passe par là. C'est l'humilité qui nous libère, parce que l'humilité, c'est la vérité. Okay? Et la vérité, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous allez recevoir l'absolution du prêtre, ensuite vous allez manger le corps et le sang du Christ dans l'hostie consacrée, dans une messe catholique. Et là, vous recevez la vie, sans laquelle nous ne pouvons rien faire, nous dit Jésus. Et ensuite, vous tenez la main de Maman Marie en la priant chaque jour, au niveau où vous en êtes, que ce soit un seul Je vous salue Marie, 10, un chapelet ou le rosaire en entier, peu importe. Le principal, c'est d'être en chemin. Ce n'est pas une compétition. C'est ça la solution.
C'est le catéchisme de l'Église catholique dans les sacrements, la même Église depuis 2000 ans et qui ne changera jamais, sauf pour cette fausse Église qui arrive. Mais vous, si vous êtes appelé à être le petit reste de Marie, de Maman Marie, alors vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Restez dans l'humilité, restez dans la vérité de la parole de Dieu, qui est une parole de vie et qui corrobore avec le catéchisme de l'Église catholique, qui est là pour nous expliquer tout ce qu'a transmis le Seigneur à ses apôtres et à travers l'Esprit Saint, le fameux Paraclet, jusqu'à aujourd'hui. L'Église est la même hier, aujourd'hui et demain. Voilà, regardez maintenant ce témoignage, cet avertissement que donne Jésus à Glinda Lomax, que je vous ai traduit, que je vous avais déjà passé il y a quelque temps. Mais vous allez voir que ça corrobore avec ce qui est en train de se passer. Soyez prévenus, transmettez ça à vos amis, à vos familles, et restez dans la paix. Et pour avoir cette paix que nous donne Jésus, confession, Eucharistie, chapelet. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis. Les amis, bienvenue sur Catholic TV, c'est Cyril qui vous parle. Je vous fais une traduction de la vision de Glinda Lomax samedi dernier. Le Seigneur lui a montré un futur assez proche, elle explique dans le podcast, où l'IA, l'intelligence artificielle, allait allait prendre une position très importante dans le monde dans lequel on vit. C'est un peu déjà le cas. Je ferai des petites parenthèses puisque je connais un peu le sujet. Mais je vous fais la traduction sommaire. Le fond, il sera exact, ne vous inquiétez pas. Je vais faire sauter quelques vocabulaires et formes grammaticales pour la simplicité de la traduction. C'est parti. I'm your host, Glinda Lomax, and the title of my message today is What God Showed Me is Coming with AI. Donc je suis Glinda Lomax, votre host, et je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré concernant l'intelligence artificielle. I know I just put out a podcast, but when the Lord showed me this about AI on yesterday, which was June 15th, 2024. Je sais que je viens juste de mettre un podcast, mais comme le Seigneur m'a montré cette vision particulière samedi 15, I felt like I needed to do this next week's podcast early. J'ai senti qu'il fallait que je mette ce podcast, celui qui est normalement pour la semaine prochaine, plus tôt que prévu. A vision that I was given yesterday, and I was just going about my work. I think I was mixing up medicine for my dogs. C'est une vision que j'ai eue donc hier. J'étais en train de faire un mélange de médicaments pour mon chien. They take heart medicine. Il prend des médicaments pour le cœur. This vision showed me something I had never even thought of as a possibility. Ce que j'ai vu est quelque chose que je ne pensais même pas être possible. Think too much about stuff like that. I'm not an IT person or anything. Je ne pense pas beaucoup à ce genre de choses. Je ne suis pas une personne très friande de l'informatique et Internet. Here's what I saw. Voici ce que j'ai vu. I was sitting at my kitchen table and I was just thinking about, some stuff that's going on in the world. And J'étais assise dans la cuisine et je pensais à ce qui se passe en ce moment dans le monde. Saw a flash vision. This was sometime in the future in the vision. I don't know when. J'ai vu un flash et c'était dans le futur, mais je ne sais pas exactement quand. For sure. I don't think it was very far off. I know the group of people I saw in the vision were in America. They were out. Donc c'était dans le futur et je sais que de par le groupe de personnes que j'ai vu que c'était aux États-Unis. Not dark like night, but dark like when it's getting late in the evening. I don't know if that was the time of day or if something had dimmed the sunlight or if it was an indicator of the spiritual darkness, because it can be that in a vision.
J'ai sauté une chose tout à l'heure, donc j'y reviens. Elle dit que, mais je sentais que c'était pas très loin au niveau du futur. Ensuite, elle voit donc dans cette vision que c'est assez sombre. Elle ne sait pas si c'est le soir, c'est pas la nuit. Elle le sait. Elle ne sait pas si c'est le soir ou si c'est il y a un problème avec le soleil. S'il y a un problème avec le soleil ou si c'est une raison spirituelle du fait que c'est ténébreux. Puisque d'expérience, elle va le dire. Là, j'ai déjà écouté l'audio une fois. Elle va dire que d'expérience, elle a souvent des symboles aussi. Donc c'est pour ça qu'elle se permet d'avancer que ça pourrait être juste un symbole de sombre au niveau spirituel. Many things are symbolic in a vision. And over years and years of receiving prophetic impressions, you learn to interpret what you see. À travers les années, j'ai pris l'habitude d'interpréter ce que je vois et donc des fois c'est symbolique. Everyone I saw up close in the vision was male. I did not notice any females or children in this vision, though they may have been there. Tous ceux que j'ai vus dans la vision n'étaient que des hommes. Je n'ai pas vu ni femmes ni enfants, bien qu'ils puissent avoir été là, mais je ne les ai pas vus. The men all wore the same expression. Weary, worn down, and fed up. Ces hommes avaient tous la même expression faciale, très fatigués, épuisés et lassés. I saw that the problems in the world had become overwhelming and unsolvable by mankind, and they no longer j'ai vu que les problèmes dans le monde étaient devenus plus que ingérables. knew what to do to fix the problems. Et les hommes ne savaient plus comment faire pour trouver une solution. And I also saw that they were extremely discouraged by the chaos in the political system. Et j'ai vu qu'ils étaient très découragés et très déçus de ce qu'avaient fait les politiques, en fait. Like there had been some infighting and that sort of thing going on at the president. Et que c'était à cause de leur bagarre entre eux, les politiques, qu'ils étaient dans une situation désespérée. Presidential level. Nobody looked happy in this vision. Personne n'avait l'air, tout le monde avait l'air triste dans cette vision. The clothing on the people I saw, for the most part, looked like the kinds of clothes we wear today. La plupart des personnes dans cette vision portaient des habits qu'on porte plus ou moins aujourd'hui. The faces up close to me were male faces. Tous les visages qui étaient proches de moi dans cette vision étaient vraiment des visages d'hommes. I saw a large crowd of men, not very well dressed, wearing work clothes. J'ai vu un groupe de personnes assez large, de personnes qui portaient des affaires de travail, mais du style bleu de travail, pour travailler la main-d'œuvre. Indicative of men having to labor more than now. Because c'est comme une indication, oui, que en ce temps-là, les gens, les hommes, auraient à travailler plus des travaux manuels que maintenant. Clothes were wrinkled and dirty and dingy, like they had. Les habits qu'ils portaient avaient l'air sales et très fripés, très vieillis. Been reworn many times, or maybe they were washed but in dirty water. Et ils avaient l'air d'avoir été portés depuis longtemps. Peut-être qu'ils avaient été lavés, mais dans ce cas-là, dans de l'eau sale. Looked kind of like those Dickies brand plain-looking work clothes. Ça avait l'air de... Alors, elle nomme une marque, Dinky, c'est des fringues... c'est des habits très décontracts, un peu... comment on pourrait... Un peu kaki, un peu marron clair, pour bosser, quoi. Décontracts pour travailler. Like they had been worn over many days or weeks without being washed properly. Et comme si ils avaient l'air d'avoir été portés depuis longtemps et qu'ils n'avaient pas été lavés depuis un moment. Out of all the masses of people I saw in that vision, not a single person I saw was well dressed or wearing a suit or anything else that stood out. Aucune personne dans toute cette vision ne portait un costume ou quelque chose un habit propre ou bien habillé qui sortirait du lot. It appeared to be everyone was wearing these work clothes, which
J'avais l'impression que ça m'a donné. J'avais pas l'impression. La vision me donnait à croire que tout le monde portait ce genre d'habit. Could be indicative of a number of things. Maybe our conveniences had all been stripped away. Maybe we no longer had clean water to do laundry. Maybe the clothes were old and worn and they could not buy new ones anymore. They had no money or manufacturing the clothes had ceased. Maybe. Elle dit qu'elle ne sait pas, mais peut-être que ça venait du fait du temps dans lequel on était, qu'il n'y avait plus d'usines pour fabriquer des habits. Peut-être que tout le monde était obligé de porter ce genre d'habits. Peut-être que les outils pour s'habiller autrement n'étaient plus disponibles. Much wealth in America and everyone was now working class or blue collar. I was not. Ou peut-être que le niveau social aux États-Unis s'était rabaissé, que tout le monde était des ouvriers. Shown why their clothes look like that. Mais je ne savais pas pourquoi tout le monde portait ce genre d'habits. I did not see any cars or electric lights or anything in this vision. Je n'ai vu aucune voiture ni d'allumage électrique dans cette vision. A huge AI computer exists in this time that I saw in the future. Un énorme ordinateur intelligence artificielle existe au temps de cette vision. I saw that the problems of the world had become so overwhelming and unsolvable by men that the people had actually elected this giant computer to rule over them as president. J'ai vu que les problèmes étaient devenus tellement insurmontables que le peuple venait de d'élire comme président de la République. On est aux États-Unis apparemment, elle dit donc l'intelligence artificielle qui prenne la place de président. Glad and did not want anyone else. They trusted the computer more than. Ils étaient contents, comme soulagés, et parce qu'ils ne faisaient confiance à plus personne, et ils avaient mis leur confiance dans l'intelligence artificielle, et ils en étaient soulagés. I felt the chaos and problems with previous presidential elections had added to this being seen as a solution. J'ai vu que en fait les élections préalables, elle dit pas combien, avaient mené la situation dans ce chaos, et qu'ils avaient donc décidé de remettre les clés de la présidence à l'intelligence artificielle. I did not see any Christians or any children among the people, so we may have all been gone from the earth, or we could have been in hiding. I was not shown. Je n'ai vu aucun chrétien ni enfant dans cette vision. On a très bien pu disparaître de fait, ou alors on était caché, je ne sais pas. It appeared dark, like a stormy day, like I said, or late in the evening, which may or may not mean that it was a dark spiritual time. Elle réitère que c'était bien sombre, un peu comme avant la tempête une tempête ou un orage, voilà, et que ça peut très bien être une raison spirituelle. Had to do with the spiritual time. I saw nothing of God in this vision whatsoever, nothing. Je n'ai rien vu concernant Dieu dans cette vision, rien du tout. No one was smiling or happy, but they were relieved that they did not have to do anything but obey whatever the AI ruler told them to do. Personne n'avait l'air heureux dans cette vision, mais ils étaient soulagés de ne plus avoir à s'inquiéter de ce qu'ils avaient à faire et comment le faire. Ils obéissaient à l'intelligence artificielle. I was going to make all those big problems go away. Oui, et qui leur avait vendu l'idée que l'IA, l'intelligence artificielle, allait faire disparaître tous leurs problèmes. In my vision, the AI had just been elected, so none of the downside of it was apparent to them yet. Dans ma vision, l'intelligence artificielle venait juste d'être élue, oui, et donc rien de ce qui est du côté négatif de l'intelligence artificielle n'avait été encore expérimenté. And that's where the vision ended. Et c'est à ce moment-là que ma vision s'arrête. Alors maintenant, elle va le développer, et ce qu'elle dit est toujours très intéressant. Je ferai des petites parenthèses par rapport à ce que je sais moi aussi déjà à ce jour.
AI is becoming more and more part of our lives as more and more tasks and even some jobs become automated. Comme certains d'entre vous le savent, l'intelligence artificielle s'installe dans nos vies de plus en plus, c'est déjà là, bien implanté, et il remplace déjà des postes de travail. Not long ago, my friend Angie sent me a video on AI. Il n'y a pas si longtemps, mon ami Angie m'a envoyé une vidéo au sujet de l'intelligence artificielle. As most of y'all know, I don't keep up with IT very much. I'm an old grandma. I know. Comme vous savez, pour beaucoup d'entre vous, je ne suis pas beaucoup ce genre de choses, Internet et l'intelligence artificielle ou l'informatique plutôt. Je suis une grand-mère âgée aujourd'hui. IT as I need to know to do my computer and my podcast, that's it. But she Je ne connais que ce qui est nécessaire pour faire mes podcasts avec mon ordi. said in the email, she said, you don't need to watch the video, but you may be interested in this. She said that Mon amie Angie donc m'a envoyé cette vidéo. Elle me dit t'es pas obligé de regarder la vidéo, mais tu peux être intéressé par ceci. there was a guy who asked AI about the second coming of Jesus and was shocked at the answer that it gave. C'était un homme qui posait la question à l'intelligence artificielle sur le retour de Jésus, et il a été choqué par la réponse de l'intelligence artificielle. Now, the AI that he asked was ChatGPT, and for anyone unfamiliar with ChatGPT, here's the definition. Et donc, cette intelligence artificielle, c'était ChatGPT. Et là, elle va donner la définition de ChatGPT. It is Chat Generative Pre-trained Transformer. It is Discussion pré-organisée, transformer, non d'ailleurs en français, c'est le nom de ChatGPT en fait. AI chatbot that uses natural language processing to understand and respond to human language. It was developed. Voilà, donc comme nous le savons, c'est un robot qui parle, qui a été conçu par Elon Musk et son ami, j'ai oublié son nom, par OpenAI. Et oui, aujourd'hui, on en est à ChatGPT 4.0, je crois. Developed by OpenAI, which was founded in 2015 by Elon Musk and Sam Altman and launched. Sam Altman, c'est l'ami de Elon Musk avec qui ils ont monté ça en 2015 et ça a été lancé en 2022 en effet. November 2022. The short definition of ChatGPT is it's a robot you can talk to and ask questions of online. Pour une définition simple de ChatGPT, c'est tout simplement un robot à qui vous posez des questions et il vous répond en chat, en écrit. La plupart de vous le connaissent, mais je vais le dire pour les personnes qui ne connaissent pas. En effet, c'est comme si vous tapez une question dans Google, sauf que là, vous avez une réponse qui s'écrit devant vous. Il peut vous faire 10 pages de réponses en quelques secondes. Voilà, pour faire simple. Mais vous allez voir, on va beaucoup plus loin dans l'audio. So ChatGPT says it already knows everything there is to know about every human on Earth and has access to all data and information relating to every individual. Alors, le ChatGPT lui répond que lui-même, ChatGPT, a déjà accès à tout ce qui existe au niveau humain sur Internet. Has the ability to imitate human behavior and intelligence, and says this ability could be used to deceive the masses in the end times. Et il répond que il est capable de mimifier, c'est français ça, d'imiter, l'être humain en intelligence et en parole, et que plus tard, évidemment, il serait capable de le leurrer dans des choses contre sa volonté. That AI and related technologies may play a role in the implication of the mark of the beast, embedded microchips. Et que, alors c'est la personne apparemment qui avait posé cette question, elle ne dit pas qui est cet homme pour l'instant, mais elle fait référence à la marque de la bête dans l'Apocalypse. Je l'ai ouvert là, c'est l'Apocalypse chapitre 13. Et sur la marque de la bête que nous allons recevoir. D'ailleurs, à un moment, on va le lire et je vous lirai quelques versets. Et donc, elle fait la référence, le parallèle avec ça. Or neural implants, ? God is sovereign and that his plan remains unshakable. Interesting that AI would say that. Ah oui, non, c'est bien l'intelligence artificielle qui lui répond ça.
Il dit que l'intelligence artificielle, ChatGPT, lui répond que Dieu est souverain, maître, et que le ChatGPT ou l'intelligence artificielle ne peut pas surpasser Dieu. Et elle dit, c'est intéressant que le ChatGPT lui répondrait ça. And it goes on to say, Christ will return in glory to establish his eternal kingdom no matter how. Et le ChatGPT donc continue et dit que Jésus va revenir, le Christ va revenir dans sa gloire et régner pour l'éternité. How powerful or deceptive AI may become, because peu importe la force et l'intelligence qu'aura l'intelligence artificielle, AI is ultimately subject to God's divine authority. Parce que, quoi qu'il arrive, l'intelligence artificielle restera toujours soumise au pouvoir et à l'autorité de Dieu. We need to embrace the advancements of technology with caution. I'm still quoting. We need a firm foundation in God's word and that our focus must remain on living faithful and in the anticipation of Christ's return. C'est toujours ChatGPT qui parle là. Nous devons faire quand même attention à toutes ces intelligences artificielles et nous devons rester focalisés sur la bonne parole du Seigneur, sur la parole de Dieu. We must spread the gospel of salvation and abide in God's love and truth. Nous devons évangéliser et comme le Seigneur l'a demandé et nous focaliser, centrer nos vies sur la parole de Dieu. AI further stated, no matter how advanced technology becomes, it cannot replace the love of God and the eternal hope that we find in our Lord and Savior Jesus Christ. Et peu importe l'avancement qu'aura l'intelligence artificielle, c'est toujours ChatGPT qui parle, rien ne remplacera l'amour de Dieu. May we trust in God's wisdom and find peace in Him as we navigate the complexities of our rapidly changing world. Amen. And que nous gardions notre espérance et que nous restions christocentrés pour le coup dans nos vies, dans ces moments très difficiles et très changeants que nous vivons. Quote. C'était la réponse. C'est la fin de la réponse de ChatGPT. Donc voilà ce qu'elle dit par la suite. Was pretty unexpected. Je m'attendais pas à cette réponse, c'est ce qu'elle vient de dire là, Glynda Lomax. Je m'attendais pas à cette réponse de la part de ChatGPT. You know, I posted a video or a photo of an article on deepfakes once on Facebook. I think it was last year. It may have been more years than that. Vous savez, les amis, c'est elle qui parle, hein, elle traduit. J'avais mis, il y a quelques temps en arrière, un an, je crois, une vidéo en deepfake. Alors, deepfake, pour ceux qui ne savent pas, la plupart savent, hein, mais je le dis pour ceux qui ne savent pas, c'est une fausse vidéo d'une personne, par exemple. On connaît ça avec des célébrités où on les fait parler alors que c'est pas elle. C'est fait par ordinateur à travers des photos de la célébrité en l'occurrence et on transforme, on prend sa voix et on fait une animation qui fait qu'in fine on a l'impression que c'est bien cette personne qu'on reconnaît à l'image qui parle puisque c'est sa voix et que c'est ses mimiques et tout, mais en fait c'est un montage très avancé d'intelligence artificielle qui fait que c'est un deepfake. Deepfake voulant dire profond, faux. I don't remember when I still interacted. It was probably before last year because that was when I was still on Facebook. And mentioned. Oui, donc cette vidéo que j'ai mis en ligne, je la traduis là, c'était au temps où j'avais encore Facebook. Parce qu'en effet, Glynda Lomax n'a plus Facebook. And that I have continually over I don't know how many years seen glimpses in the future of that technology, deepfake, being used to make it look like Christians, especially those of us who teach, said stuff we did not say to turn people against us. Elle parle du danger, elle nous avait déjà prévenu. Alors, pour ceux qui la suivent, savaient ça, mais elle avait dit qu'il fallait faire attention puisqu'ils allaient inventer, certaines personnes mal intentionnées, des deepfakes sur des personnes comme nous. Alors là, pour le coup, elle parle des gens comme moi et elle, qui font de l'évangélisation à travers Internet et que ces personnes, et que ces deepfakes, en fait, allaient faire dire des choses de ces personnes qui sont fausses. C'est comme si vous aviez une vidéo de Cyril, un deepfake de Cyril qui dit quelque chose que Cyril ne dirait pas, que je ne dirais pas, pardon, et donc pour mettre les gens en colère. Voilà. Donc elle avait prévenu de faire attention avec ça.
I have also seen the neural implants again and again, the little snap-on things in the brains. Elle a vu aussi dans d'autres visions, donc là, elle va nous parler de d'autres visions qu'elle avait eues. C'est pour ça qu'elle fait le mélange avec celle-ci qui corrobore, et vous allez voir que c'est très intéressant. Elle avait vu des visions. Alors là, elle corrobore pour le coup avec des choses qui existent déjà. Mais apparemment, elle avait une vision bien développée qui est pour dans pas très longtemps. C'est le fait qu'on a des chips, des petites puces adaptées au cerveau. Alors, vous savez qu'ils ont fait ça, ils ont conclu ça aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. C'était cette année, je crois, et en fait, c'est une comment on appelle ça en français, une amélioration, pardon du terme, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. Évidemment, c'en est pas une, mais au niveau intellectuel et intelligence, c'est une amélioration du cerveau. Donc, ils ajoutent une puce informatique au cerveau, et le cerveau a plus de capacité dans un domaine ou un autre. Voilà ce dont elle va parler là tout de suite. They will be purchased to replace college degrees. I was shown they just kind of clip in, and I guess people will have their brains modified to receive them because you can't clip them in there. Elle a vu qu'on pourra clipper, on pourra acheter des degrés, des masters, des diplômes universitaires qu'on pourra clipper dans notre cerveau avec ces petites puces. Elle a vu ça dans la vision. Et elle se rend compte, elle dit c'est pas encore pour maintenant parce qu'on ne peut pas encore faire ça. Mais on s'en approche, les amis, puisque c'est quelque chose qui est vraiment pour demain, ça, parce qu'on est déjà capable d'ajouter un CPU, alors un petit ordinateur, une petite puce à notre cerveau. Donc en fait, on est dedans, on a mis le pied dedans. Right now, and you will be able to buy, quote, modules of knowledge, like 17 languages, so you don't have to work to learn anything. On sera capable d'acheter des modules de connaissances, elle a vu. Et des modules de connaissances, elle vient de donner un exemple comme si tu avais un petit module de 17 langages, 17 langues différentes. Comme ça, tu n'as pas besoin de travailler en fait. Tu achètes le module, tu le colles à ton cerveau et tu parles 17 langues différentes. C'est dingue. And people with lots of modules look down on people who don't have modified brains. Ah oui, et plus tard, donc, les personnes qui auront beaucoup de modules de connaissances regarderont les autres, ceux qui n'ont pas un cerveau amélioré, on va l'appeler comme ça, ils les regarderont avec dédain. Un peu comme si aujourd'hui, les personnes qui étaient fortunées regardaient le pauvre avec dédain. Bah, ça serait la même manière, mais par rapport au cerveau, là. Obviously, the creators of this technology, will be able to control the technology so they can make the people who have these implants probably do anything they want once they... Évidemment, elle dit que c'est les personnes qui ont fabriqué cette technologie auront le contrôle de ces technologies. Donc, ils pourront contrôler, in fine, les personnes qui se l'implantent dans le cerveau. They are installed, wouldn't you say? Oui, donc ça sera une fois que ça sera installé dans nos cerveaux, ils auront un contrôle sur nous. I have again and again and again seen that in the near future there will be robots available that look like real people that can... J'ai vu vraiment beaucoup de fois, encore et encore, des visions d'un futur proche où nous aurons des robots avec l'intelligence artificielle qui assisteront les êtres humains dans leur maison et dans leur vie. Be programmed to basically be mates for lonely humans. They will perform many tasks like housework and they will be... Elle parle ça existe déjà. Alors justement, je vais développer après. Je vais aller au bout de ce qu'elle va dire là. Mais là, à l'instant, elle dit donc qu'on pourra acheter des robots, des pals, on va dire, comment dire en français, comme des amis, des faux amis, mais ce seront des personnes qui vont faire des tâches ménagères, mais pas seulement. Il y aura aussi les tâches des relations sexuelles. By many who can afford them. These robots will also be programmable for sexual activity with their humans. Alors, ça sera pour ceux qui auront les moyens de se les payer, elle a dit. Et là, elle vient juste donc d'évoquer que ça sera aussi des ordinateurs. Alors ça existe déjà, les amis. Figurez-vous, parce que bien sûr, je regarde beaucoup de choses. Et une des chaînes les plus probantes aux États-Unis, c'est Joe Rogan, pour ceux qui connaissent. Eh bien, il a fait beaucoup de sujets là-dessus. Et j'ai vu des sujets vraiment... bouleversant d'inquiétude parce que déjà ça va mal pour les relations entre hommes et femmes, ça je vous apprends rien, mais là aux États-Unis en train de s'implanter et ça va se démocratiser
le mot est mal choisi, mais vous m'avez compris, où les hommes et les femmes vont pouvoir vraiment se passer les uns des autres et avoir le partenaire sexuel idéal, entre guillemets. Alors c'est plus un truc de mec, ça, puisque c'est plus les hommes qui payent pour le sexe. Hein. Je ne vais pas faire développer le sujet, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais donc il va y avoir de plus en plus de... Déjà aujourd'hui, il y a un grand malheur qui est cette OnlyFans. Là, c'est un site internet où les hommes vont et payent les femmes qui viennent sur ces sites pour faire ce que demande l'homme. Peu importe ce que c'est, des fois c'est des femmes seules, des fois c'est des couples, etc., etc. Mais là, ça va être carrément, et c'est déjà le cas, c'est juste que le nombre n'est pas conséquent pour l'instant, mais ça existe. Il y a eu une émission très spéciale, je disais là-dessus, où en effet, les robots, ils ont créé des robots, des cyborgs. Enfin non, c'est pas des cyborgs, c'est un cyborg, ça viendrait d'un être humain. Là, c'est vraiment que des robots, mais avec la peau, le regard, les yeux, la transpiration, la voix très importante. Et les personnes achètent le robot qu'ils désirent, hein, une brune, une blonde, une asiatique, une black, ce qu'ils veulent. Et elle est programmée pour faire les fantasmes sexuels désirés par le propriétaire, par celui qui achète ce robot. So if you have not kept up with AI, you need to know some things. Number one, they're not going to stop. Si vous n'avez pas suivi ce qui se passait avec l'intelligence artificielle, vous devez être un peu au courant de certaines choses. Les voici. Working on the development of bigger and better AI because all the companies researching and all the different nations researching are all competing with each other. Alors, ils sont évidemment dans une compétition importante. Toutes les boîtes qui font de l'intelligence artificielle se font la compétition. The nations compete with each other because of the obvious use of AI for weapons. Alors, les nations sont en concurrence les unes avec les autres, évidemment, à cause de l'armement intelligent d'intelligence artificielle. And the companies compete because obviously whoever invents the most useful AI for mass population will have endless income possibilities. Et les sociétés qui créent ça, évidemment, le font parce que si elles inventent l'intelligence artificielle qui a le plus d'utilité pour le peuple, pour la masse, eh bien, financièrement, ça sera plus intéressant. ChatGPT-4 has proven that AI has already reached dangerous levels. And at this ChatGPT-4 a déjà démontre qu'il a atteint des niveaux dangereux de connaissances et de comportement. At this point, they only have many separate programs in these, like one robot will be programmed for one specialty, another robot's programmed for another specialty, and so on. Were they to combine them all, and knowing we cannot control anything that is that much smarter than us, humanity will no longer be able to control any of it. Alors, il y a, à la base, les robots, les intelligences artificielles étaient programmées pour faire des programmes et des utilités différentes les unes des autres. Mais là, le fait qu'il y ait un regroupement qui se fait sur une seule intelligence artificielle, eh bien, ça rend l'intelligence artificielle beaucoup trop intelligente et beaucoup trop capable par rapport aux capacités de l'homme, et elle vient le défier sur son propre terrain. How can we regulate something so much more intelligent than we are? Comment pouvons-nous réguler quelque chose qui est beaucoup plus intelligent que nous? See, this is the danger. C'est le danger. And what if an enemy nation harnesses AI for war against us before we do? AI. Et elle prend un exemple que s'il y a une nation ennemie qui décide d'utiliser un outil intelligent artificiel contre nous, AI-driven weapons and bombs. Qui s'occuperait donc des missiles et des bombes. It sounds like sci-fi, but it no longer is. Ça a l'air d'être de la science-fiction, mais ça ne l'est plus. AI soldiers could easily wipe out whole populations, whole races. Des soldats d'intelligence artificielle pourraient facilement détruire toute une population. Whole nations. They don't get tired.
They don't have any conscience to deal with. They have physical capabilities far above what we have. Ils ne se fatiguent pas, ils n'ont pas de conscience, de problème de conscience et ils sont instoppables. On ne peut pas les arrêter. Yes, it is useful, and many claim they are developing it for good. But since when has sinful man ever been content to use something powerful only for good purposes? Since when? Ils disent au départ qu'ils créaient ça pour le bien, mais depuis quand l'être humain pécheur se cantonne à quelque chose qui reste sain? Le malin va le dire là, je sais, juste derrière, le malin s'enfile dans la brèche et ça se retourne contre nous puisque le mal entre dans toute chose. When? Since never. Satan always gets involved and perverts the use of anything good like that for profit and for power. Imagine if AI technology fell into the hands of somebody like Hitler. Oui, ils le font au départ pour le business et pour le profit, mais elle dit, mais imaginez que ce genre d'ordinateur, de connaissance, d'intelligence artificielle tombait dans les mains d'une personne comme Hitler. All that being said, I began to wonder what was in the Bible about AI. There must be a... Après tout cela, ceci dit, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que disait la Bible au sujet de l'intelligence artificielle. warning in there somewhere or some mention. Est-ce qu'il y avait une alerte là-dedans, quelque part, ou une mention? I decided to ask AI itself. I just wanted to J'ai demandé donc à l'intelligence artificielle s'il y avait dans la Bible quelque chose qui parlait de l'intelligence artificielle. see what it had to say for itself. So let me read you how it answered. Et je vais vous lire la réponse qu'il m'a donnée. I used Microsoft's Copilot because it just happened to pop up on my laptop when I opened the document. I was like, hey. Elle a utilisé Microsoft Copilot, c'est un autre chat GPT, enfin un autre intelligence artificielle. I said, does anything in the King James Version Bible say artificial intelligence is dangerous? Alors elle demande, est-ce que dans la Bible, King James, alors c'est une Bible, une version de la Bible, mais bon c'est la Bible, est-ce qu'il y a quelque chose qui parle de l'intelligence artificielle comme étant quelque chose de dangereux? In AI's response to whether the Bible mentions AI or calls it evil is, and I quote, nowhere in the King James Version of the Bible does the term artificial intelligence appear. We knew that. La réponse de l'intelligence artificielle donc commence comme ça. Nulle part dans la Bible est mentionné ce terme intelligence artificielle. Since the concept of AI was not known or referred to during the time the Bible was written. However, puisque au temps de l'écriture de la Bible, il n'y avait pas connaissance d'intelligence artificielle. Bien que it's essential to recognize that the Bible does not specifically address modern technological advancements like AI. Bien que, donc, il est important de comprendre que la Bible ne mentionne rien de quelque chose de moderne comme l'intelligence artificielle. Instead, it provides principles and wisdom that can guide our understanding and use of technology. That's pretty smart. Il faut que je réponde à ça. Zut. Je suis obligé. Ça va? Alors attends, il faut que je vire ça. Un double appel, je continue. Instead, it provides principles and wisdom that can guide our understanding and use of technology. That's mais plutôt de nous donner des informations pour nous guider sur la technologie. pretty smart. Here are some biblical perspectives that Christians can consider when thinking about AI. Number one. Voici des principes chrétiens dont les chrétiens peuvent se nourrir pour quand ils veulent analyser la situation avec l'intelligence artificielle. No tool is inherently evil. C'est les réponses de l'intelligence artificielle, là, toujours. Hein. Donc, aucun outil n'est en lui-même diabolique. Scripture shows that tools and technologies can be used for both good and evil. Even if a tool was designed for evil, the tool itself is not evil. Oui, les outils,
la Bible nous enseigne qu'aucun outil en lui-même n'est diabolique, même s'il a été créé pour des choses diaboliques, en lui-même, l'outil n'est pas diabolique. Je prends l'exemple d'une arme. Si l'être humain n'utilise pas l'arme, en elle-même, elle ne peut pas tuer, ne peut pas envoyer de balles. Therefore, AI, like any other tool, can be used for various purposes depending on human intentions and actions. Alors oui, les outils peuvent être utilisés pour différentes manières, pour le bien comme pour le mal. Caution against idolatry. I thought this was good. The Bible. Attention avec l'idolâtrie. Et là, elle va mentionner ce que dit la Bible. L'idolâtrie, c'est le veau d'or qu'on connaît dans la Bible. The Bible warns against idolatry. Apparently, AI reads the Bible, y'all. Placing any. Apparemment, l'intelligence artificielle lit la Bible. Elle dit en rigolant. Anything above God. As AI becomes increasingly integrated into society, we should be cautious to ensure that technology does not become an object of undue reverence or dependency. Alors que l'intelligence artificielle s'installe de plus en plus dans notre vie, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas un sujet d'adoration et que ça prenne plus de place que ça en a besoin d'en avoir. Number 3, human responsibility. Numéro 3, les responsabilités humaines. Heart of AI are algorithms created by humans. AI reflects both the good and bad aspects of human nature. Au cœur de l'intelligence artificielle, il y a l'analyse des comportements humains, bien comme mauvais. Christians, we bear the responsibility to use AI ethically and for the benefit of humanity. Nous avons la responsabilité d'utiliser l'intelligence artificielle de manière éthique et pour le bien de l'humanité. In summary, while the Bible does not explicitly mention AI, its principles guide us to approach technology with discernment, wisdom. Bien que la Bible ne mentionne pas l'intelligence artificielle, le principe même de la Bible, de la parole de Dieu, est de toujours discerner et de faire les choses pour le bien. And a focus on God's purposes, end quote. Et dans l'intérêt de la volonté de Dieu. Pretty smart answer. But fin de citation, elle vient de dire juste avant, et là elle vient d'ajouter, c'est une réponse plutôt intelligente. There's a problem. Mais voici, il y a un problème. C'est ce qu'elle vient de dire. That sentence, AI, like any other tool, can be used for various purposes depending on human intentions and actions, would be true if AI only did what it was programmed to do. Ceci est vrai, elle ajoute donc, Glinda, là, que ça serait vrai si l'intelligence artificielle ne faisait et se cantonnait à ce que lui demande l'être humain. But it has demonstrated itself to be far more capable than that. Mais il a démontré déjà, et ça c'est vrai, je le sais d'autres sources et bien avancées, qu'il commence à réfléchir par lui-même et à s'auto-augmenter. Example, ChatGPT-4. They have now discovered that AI has enough intelligence to teach itself skills it has not been programmed to learn. L'intelligence artificielle est arrivée à un point, déjà, en fait c'est bien plus que ça, mais voilà ce qu'elle en dit, qu'il est capable de s'enseigner lui-même des choses qu'il n'a pas été programmé pour apprendre. Take a minute to let that sink in. Prenez une minute pour bien laisser rentrer cette information dans votre tête, dans votre esprit, chers amis. Voilà ce qu'elle vient de dire. It is now smart enough to teach itself, and they have done this. These AIs have done this while they were under observation. Ils ont démontré en effet en observant, mise en observation que l'intelligence artificielle grandissait. C'est quoi le terme que je cherche? Améliorer. Elle a augmenté, elle a mis en place. Elle s'est créée un système de réflexion, l'intelligence artificielle, pour s'améliorer lui-même et de toujours trouver un moyen de s'améliorer et de devenir meilleur en tant qu'intelligence. Itself skills it has not been programmed to learn. Sans avoir été programmé pour ça.
Donc, il dépasse sa programmation, son algorithme. That means it is no longer doing just what it is programmed to do, which means it is no longer under human control. Ça veut dire qu'elle ne fait plus l'intelligence artificielle ne fait plus ce qu'elle a été programmée pour faire. Ça veut dire qu'elle elle a dépassé le contrôle de l'être humain. And it is far smarter than we are. Et il est beaucoup plus intelligent que nous le sommes. Human intentions regarding AI are basically to make money or gain control. L'intention humaine de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de développer un business et de faire de l'argent. Although I'm sure some people really do hope it brings good into the world, you will Bien qu'il y ait des personnes, et j'en suis sûr, je l'espère, qui espèrent que ça apporte du mieux au monde. never make me believe that is their primary intention is for it to bring good Mais vous ne me ferez jamais croire que ça a été créé pour ça. into the world. Sorry, I'm not buying it. Je n'y crois pas une seconde. Companies like Google do not spend millions of dollars to develop something to do good. They are in business to Des entreprises comme Google ne développent pas des millions de dollars, ne dépensent pas des millions de dollars dans une technique, dans un outil seulement pour faire du bien, money. faire de l'argent. Okay? C'est pour faire de l'argent. In addition to those scary thoughts, I think there are some very serious concerns about AI for us as Christians. The vision Et je pense qu'il y a une situation sérieuse en ce qui concerne nous, les chrétiens. I saw yesterday morning, AI had been elected in place of a human to rule over us. Dans la vision que j'ai eue hier matin, l'intelligence artificielle avait été élue à la place d'un être humain pour nous contrôler, pour to rule over us, oui, pour nous contrôler. I think if times are this desperate that there is a serious danger of men beginning to worship the AI. Il y a donc un gros problème. Elle dit que nous nous basculions dans l'adoration de la machine. I could see it easily being the image of the beast mentioned in the Bible. Je le vois assez aisément devenir la fameuse bête mentionnée dans la Bible, dans l'Apocalypse. You can go read Revelation chapter 13 for yourself and see what you think. I'll read a few verses here that may refer to this sort of thing. And y'all please forgive my voice. It just... Vous pouvez le voir par vous-même. Elle dit dans l'Apocalypse chapitre 14, et je vais vous en lire quelques lignes et je vous demande pardon d'avance. Elle dit, à cause de ma voix, je ne sais pas ce qu'il y a, j'arrive pas à récupérer ma voix naturelle. Apparemment, elle a été attaquée avant de faire ce podcast et elle a une voix, c'est vrai que ce n'est pas sa voix habituelle. Donc là, elle va nous lire plusieurs versets. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauter ça. Je sais que ça, on retrouve à la minute 17-19, donc je vais le lire en français puisque j'ai ouvert un écran à ma droite. Je vais le lire et c'est donc chapitre 13 à partir du verset 14. Elle égare les habitants de la terre par les signes qu'il lui a été donné de produire en présence de la bête. Elle dit aux habitants de la terre de dresser une image en l'honneur de la première bête qui porte une plaie faite par l'épée mais qui a repris vie. Il lui a été donné d'animer l'image de la bête au point que cette image se mette à parler et fasse tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse, celui qui a de l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Alors, je vais basculer à la minute 17-19, je viens là, hop. At some point, it is almost certain the mark of the beast will be linked to AI. How could it not? À un point et à un autre, ou à un autre, l'intelligence artificielle va être liée à cette marque de la bête. Comment cela ne pourrait pas
ne pourra-t-il pas être le cas? A mark of whatever kind that enables you to buy and sell. Let's just call it a UPC code, whatever. Une marque d'une manière ou d'une autre qui nous empêcherait ou nous faciliterait ou donc nous empêcherait de pouvoir acheter des choses, et elle prend l'exemple du code barre. To live, for all intents and purposes, because you can't buy and sell, you're not going to probably live very long. Everyone is pour vivre et pour acheter toute chose, parce que en ces temps-là, vraisemblablement, il y aura un déficit d'accès à la nourriture, et de toute façon, sans ça, vous ne pourrez pas vivre longtemps. Counted for, everyone counted in a world where little food still exists and evil rules. Dans un monde où peu de nourriture reste, est encore disponible, et où le malin est le maître. And lots of cameras, right? Et beaucoup de caméras pour nous épier et nous contrôler, oui, en effet. That will make it easy to ration whatever resources are left, and also to identify everyone and to eliminate anyone this AI wants eliminated. Ce sera simple de fait de pouvoir contrôler tout le monde, et de fait d'avoir de manquer, en fait. Ça sera beaucoup plus simple pour contrôler les populations et d'éliminer qui elle voudra éliminer. Mo Gaudat, Mo Gaudat, I think is how you say his name, author of a book called... Alors, elle parle d'une personne qui s'appelle Mo Gaudat. En fait, c'est Mohamed Gaudat. C'est celui qui était responsable du projet Google X, qui a écrit Scary Smart. Bon, elle va développer, mais je vous le dis en amont, c'est cette fameuse personne qui a quitté Google en disant on a ouvert une porte là qu'on n'aurait jamais dû ouvrir. Et c'est loin d'être un imbécile, le monsieur, et il savait très bien de quoi il parlait. Il a préféré quitter avant que ce soit trop tard, et il s'adonne au bonheur de ses proches et d'essayer de faire du bien maintenant, parce qu'il s'est rendu compte qu'ils ont créé un diable, en fait. Et d'ailleurs, je vous lis vite fait, là, je vois ça sur Euronews, face à l'intelligence artificielle, et je le cite, Mohamed Gaudat, face à l'intelligence artificielle, abstenez-vous de faire des enfants. Voilà ce qu'il a dit dernièrement. Alors là, pour le coup, il a tort, mais il ne le sait pas. Puisque la Vierge Marie à Medjugorje nous dit bien, elle dit aux visionnaires, n'ayez pas peur de faire des enfants, les enfants, il faudra bien repopuler la terre. Et ceux qui font partie de son petit reste n'ont rien à craindre. Voilà, c'est un mystère, mais c'est ainsi. Donc je continue. Scary Smart, and he's talking about these AIs. An ex-chief officer of Google X, that's the division of Google that's developing those. Oui, il était l'exécutif en chef de Google X. C'est donc la partie de Google qui développe l'intelligence artificielle. AI and urgency, as their, quote, is a point of no return, end quote, in an interview with Stephen Bartlett. Dans une interview avec Stephen Bartlett, c'est un podcasteur, entre autres, et il lui a dit, elle le cite, elle dit, on a passé un niveau de non-retour, on ne peut plus revenir en arrière. Mr. Gaudat talked about how one of the big issues is we don't have any way to know if AI has our best interest in mind as it is evolving, and it is. Il disait donc dans cette interview que nous n'avons aucun moyen de savoir si l'intelligence artificielle avait au corps de son mouvement, de son action, l'intérêt du bien commun de l'être humain, en fait, alors qu'il pense que pas du tout. Is evolving. I think it's awesome when AI can do research for you or clean your house, but Mo Gaudat compared being where we are in the development of AI to being on the edge of a black hole. You know the... Elle dit, alors c'est les deux qui parlent, c'est à la fois Mo Gaudat et Madame Glinda Lomax, elle pense que c'est en effet bien l'intelligence artificielle si ça peut nous arranger, surtout de faire le ménage et ce genre de choses. Mais là, on est rentré dans un trou noir. Up to the edge, but you don't know what they are past that point. Et on est à la porte de ce trou noir et on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. What happens when AI is in your house and it decides to take over? Qu'est-ce qui se passe le jour où l'intelligence artificielle sera dans vos maisons? Alors, elle parle probablement des robots là qui vont se démocratiser.
et qu'il décide de prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'on fera? On est vraiment dans le scénario de Terminator, là, hein, pour le coup. He talked a lot about ChatGPT. When he saw that ChatGPT had developed certain abilities, he left Google. Il parlait de ChatGPT, là, donc elle mentionne Mo Gaudet. Mo, c'est le short pour le court, un prénom ou un diminutif, pardon, pour Mohamed, hein, Mo Gaudet. Elle le cite en disant quand ils ont développé ChatGPT, c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était incontrôlable, ça prenait une très mauvaise tournure et qu'il a décidé de quitter Google X. And that says a lot. He was in a very high position. He left. Et ceci nous enseigne beaucoup, elle dit, là, Glinda, parce qu'il est une personne qui sait de quoi il parle et savait exactement ce qui se passait. Donc, c'est un signal d'alarme très, très fort. They had all said never put AI out on the open internet, and now they have. Ah oui. Et là, elle dit, ils avaient dit qu'il faudra surtout jamais mettre l'intelligence artificielle, sur Internet, c'est-à-dire lui donner accès à Internet. Toujours le mettre dans un serveur externe pour des fonctionnalités qui lui seraient demandées. Mais maintenant, ChatGPT a accès à Internet. Et c'est vrai que depuis ChatGPT 4, il se nourrit, il a en fait dans son ordinateur, dans son cerveau artificiel, toute connaissance qui existe dans Google, Bing, etc. Enfin, tout ce qui fait l'Internet, en fait. Donc maintenant, c'est trop tard. Being on the Internet allows it to collect massive amounts of data with which to further train itself and to know about all of us. Il a donc accès à toutes ces informations pour se préparer, en fait, et s'organiser en vue de nous contrôler. ChatGPT now knows 1,000 times more than any human on the earth. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Elle vient de dire que ChatGPT maintenant connaît un millier de fois plus de choses que ce qu'un être humain le plus intelligent connaît. En fait, c'est exponentiel, c'est beaucoup plus que ça maintenant. Oui, c'est vrai honnêtement, on a perdu le contrôle déjà, et c'est juste que ça n'a pas basculé. C'est moi qui parle là, Cyril, pour le coup. Ça n'a pas encore, parce que j'ai d'autres informations, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'a pas encore basculé dans quelque chose d'une entreprise internationale ou gouvernementale qui fait que ça aurait X ou Y raison de vouloir se retourner contre l'être humain. C'est juste que ça, pour l'instant, ça se développe. Ça ne fait que se développer et il n'y a rien pour l'arrêter. And these AI models have also demonstrated they know how to preserve their own existence in certain situations. Ils ont démontré, ces robots, qu'ils avaient la particularité de mettre en place un système d'autoprotection, de faire en sorte qu'ils existent et qu'ils grandissent. Like if they think they're going to be destroyed, they turn around and they replicate themselves on a server. Elle donne un exemple. S'ils sentent qu'on va vouloir se débarrasser d'eux, ils vont créer un effet miroir, on appelle ça dans l'informatique, c'est-à-dire se trouver un serveur ailleurs pour se loger, une maison, parce qu'un serveur, c'est là où se logent les informations informatiques. Donc c'est une grosse boîte qui travaille et qui stocke, un peu comme la carte mémoire dans votre ordinateur. Et bien là, elle donne l'exemple où l'intelligence artificielle se créera des cloud systems et des systèmes comme Big Data d'une manière ou d'une autre pour toujours exister. Ça fait penser à un film, j'ai oublié le titre, avec Shia LaBeouf, qui est très intéressant à ce sujet-là, parce que c'est exactement ce film, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce film. Il faut que je retrouve le titre du film, mais si vous allez chercher sur Internet la filmographie de Shia LaBeouf, et dans ces dernières années, là, ces 10 dernières années, il y a un film où en effet, il y a un gros ordinateur américain qui prend le contrôle, et grâce à tout, c'est exactement tout ce je viens de traduire là, en fait, je suis en train d'y penser, et c'est vrai que on va là-dedans, hein. On va là-dedans. Je continue. Current model is said to be 10 times smarter than the previous models. That's pretty smart, y'all.
Oui, bah, elle montre la façon exponentielle de se développer qu'a ChatGPT et l'intelligence artificielle, c'est que elle se multiplie à une vitesse où c'est vertigineux, quoi. Mo Gaudet talked about how if the models keep getting more and more intelligent, the point will come when we won't even know what they're talking about. They'll be so smart. Mo Gaudet, là, monsieur, là, donc l'ancien responsable de Google X, a dit à un moment dans cette interview que les robots d'intelligence artificielle vont arriver à un moment d'intelligence tel qu'on comprendra même plus ce qu'ils disent, tellement ça sera plus de notre niveau intellectuel. He predicted within a couple of years that Stephen Bartlett will be interviewing an AI. Il a prédit que dans pas si longtemps, Stephen Bartlett, donc la personne qui l'interroge, ce podcasteur américain très connu, qu'un jour il interviewerait un robot d'intelligence artificielle comme vraiment une personne interviewait un individu, quoi. ChatGPT is scary smart. I just checked, and the current model out, he was talking about ChatGPT 4 when he did that interview. Elle dit à l'instant que ChatGPT 4 lui fait peur et elle évoque que Mo Gaudet en avait parlé et elle va donner un exemple. The current model out is ChatGPT 4o. It's moving fast, y'all. À ce stade, en fait, elle parle du niveau actuel de ChatGPT et actuellement c'est 4.0, mais je crois que c'est déjà ça a développé. Je crois qu'elle se trompe là, on est déjà passé au-dessus. You know, we can see from the Bible that there are certain things we need to be very careful about. Specifically, getting too big for our britches and messing with God's creation. Nous savons, en effet, elle nous parle là, elle s'exprime, donc Linda, en disant qu'il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer, nous les chrétiens. Ce n'est pas chrétien de jouer avec ce genre de choses, ça nous dépasse. We're trying to be God because none of us and nothing our little minds can create will ever equal even a tiny speck of His magnificence, glory, or brilliance. On essaye d'être des dieux et il faut savoir que jamais nous n'arriverons à créer ne serait-ce qu'un millième de ce qu'est la magnificence de Dieu. Given the fact that it is too late to stop AI, I think the only thing we can do now is pray protection. Sachant que nous ne pouvons plus arrêter l'intelligence artificielle, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est prier pour la protection. For ourselves and our loved ones. Pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. AI has no defense against the power of God's word after all. L'intelligence artificielle n'a aucune défense contre le pouvoir de la parole de Dieu. 91 is still the ultimate prayer of protection. Donc, l'ultime arme pour nous, c'est la prière de protection. I hope this podcast has been a help to you. I'm releasing it early because this next week's podcast because in my opinion, this is a very urgent subject for everyone to be aware of. J'espère que ceci vous aura aidé à vous éveiller dans ce sujet particulier. J'ai voulu le mettre en ligne tout de suite parce que je pense que c'est important, cette vision qu'elle a eue donc samedi. And that vision of AI being elected instead of a person to rule over America shocked me. Et cette vision du président, de l'intelligence artificielle prenant la place du président de la République des États-Unis d'Amérique, l'a vraiment choqué. Voilà les amis, la fin c'est juste le jingle, donc j'arrête là-dessus. C'est la traduction, je vous montre ça rapidement et je vous mets ça en ligne. Soyez bénis de Dieu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.